Je voudrais vous parler de la corruption. À partir de quel moment est-on corrompu? Et il faut distinguer la corruption. La corruption, c'est toujours la volonté d'avoir quelque chose. Quand il s'agit d'être quelque chose, de se perfectionner, intérieurement, on n'est pas dans la corruption. Et justement, le problème, c'est que il s'agit d'attirer à soi des gens qui veulent se perfectionner, et non pas des gens qui veulent acquérir quelque chose. Parce que acquérir quelque chose, ça ne veut pas dire se transformer. Si j'acquiers un objet, bon, l'objet, il est là. Par contre, si je veux évoluer, si je veux avancer, là, effectivement, il y a un autre enjeu. Alors, l'argent est corrupteur. À ce propos, je dirais qu'il y a trois plans. Il y a ce qui est corruptible, il y a le corrupteur, ce qui est corruptible, et ce qui est corrompu. Contrairement à ce que dirait Saussure quand il indique qu'il oppose le signifiant et le signifié, il y a aussi le signifiable. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais ça me paraît essentiel de le comprendre, et c'est pour ça que les gens sont très mal à l'aise en utilisant ces dialectiques signifiant-signifié, parce qu'en fin de compte, il manque quelque chose, il manque la dimension de signifiable. Le signifiant permet au signifiat de devenir signifié. Bon. Alors, l'argent est corrupteur. Celui qui est payé pour faire quelque chose est corrompu, en tout cas corruptible. C'est-à-dire que il ne fait pas les choses dans l'espoir d'évoluer, de se transformer, de se perfectionner. Il fait les choses parce qu'il a envie d'avoir certains biens. Moi-même, j'ai eu ce problème, notamment en 2008. Je me plaignais de quelqu'un à qui j'avais demandé de faire un certain travail, gracieusement, et qui ne le faisait pas assez rapidement et assez consciencieusement. Et j'ai eu l'idée de prendre quelqu'un qui était payé. Et je me disais, ah ben voilà, c'est bien, quand les gens sont payés, ils travaillent correctement, on peut compter sur eux, ils sont fiables. Mais en même temps, par rapport à moi-même, il y avait une dégradation. Puisque les gens ne faisaient pas les choses pour mes beaux yeux, pour me faire plaisir, même s'ils le faisaient mal et lentement, mais ils le faisaient pour l'argent. Et chaque fois qu'on reçoit de l'argent, on est corrompu, mais on est aussi corrupteur. Et c'est fâcheux. Par exemple, dans le cas des colloques d'astrologie que j'ai organisés, il n'y a pas d'argent en cause. Les gens n'étaient pas payés pour venir, pour parler. En revanche, les colloques organisés par Yves Lenoble, par exemple, dans les années 90, les gens étaient rémunérés pour intervenir. Et pour moi, c'est une forme de corruption. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas parce qu'ils attendaient de vous quelque chose, ils attendaient de vous une évolution, un progrès, un travail sur eux-mêmes. Ils venaient pour acquérir quelque chose qui leur permettrait d'acquérir autre chose. Si je reçois de l'argent, ça permet d'acquérir quelque chose. C'est un moyen d'acquérir, d'acquisition. Et donc on peut parler d'une corruption du milieu astrologique à partir du moment où l'argent joue un rôle trop important. Et cet argent venait notamment du public, qui payait pour acquérir un savoir. Et pas forcément pour faire un travail sur eux-mêmes. Bon, là aussi, on pourrait discuter.